Déménagement en toute taille, le présentateur officiel de Néo Ruraux. Pour un déménagement 5 étoiles à un prix très abordable, contactez Déménagement en tout temps. Elle est partie, Garlic. Oh! Elle est là! J'ouvre mes yeux. C'est une petite gifle de réveil. Le gars, il tombe à terre. OK, je pense que je suis réveillé. Oh, wow. All right. Bienvenue à votre Néo-Ruraux de cette semaine. Donc, on est à Saint-André aujourd'hui avec Claudel. Bonjour, Claudel. Salut. Merci de nous recevoir. Ça fait plaisir. Ça fait combien de temps que tu es à Saint-André? Depuis 2020, je suis arrivée le 3 août 2020. Qu'est-ce qui t'a amené dans le coin? Hein? Et ça, c'est la belle grande question à 1000 piastres, hein? Genre, qu'est-ce que tu fais ici? Mais... oh, mon Dieu. Écoute, il y a des réponses courtes, il y a des réponses longues, mais en tant que tel, moi, j'étais à Sherbrooke avant. Puis je me suis beaucoup déjà promenée. Puis j'ai grandi en grande banlieue de Montréal, puis j'ai comme downsizé tranquillement. J'allais faire mes études à Québec. Ensuite, j'ai bougé vers Sherbrooke. Puis de me déplacer vers des plus petites villes me convenait énormément. Puis moi, j'ai toujours fait de l'équitation depuis que je suis toute petite. Fait que j'ai comme un amour, de toute façon, pour la campagne qui a toujours été présent. C'est toujours plus simple d'avoir un cheval en campagne. Ben, t'as pas un cheval dans le centre-ville de Montréal, ni à Villeray, tu sais, mettons. Fait que peu importe où ce que t'es, mais il faut que tu fasses de la route pour te rendre. Puis, à un moment donné, je suis arrivée à Sherbrooke, j'étais arrivée au bout de plein de choses, plein de projets, des contrats de travail, une relation. Puis j'ai fait comme, ben, je me suis toujours sentie bien ici. Puis c'est le moment dans ma vie où je peux faire comme, hey, on y va, on l'essaie. Puis 3 ans plus tard, est-ce que tu peux dire que c'est toujours agréable? Ah, c'est super quétaine de dire ça, je vais le dire quand même. Moi, ça a été la plus belle, honnêtement, ça a été la plus belle décision de ma vie. C'est un bon move. Ça a été un très, très bon move. Ouais. OK. Puis dans le fond, as-tu trouvé ça difficilement, ce petit coin? Ah, ben oui. Ah, ben oui. J'ai été hyper chanceuse parce que j'avais des gens il y a des gens que j'aime beaucoup, chez qui atterrir pendant 3 mois, pendant 4 mois pour me donner le temps de chercher. J'ai un attachement particulier justement au Kamouraska. Ça me tentait pas de me ramasser dans un appart à Rivière-du-Loup. Fait que j'ai eu le temps de chercher, puis moi, j'en ai parlé, mais à tout le monde. Tout le monde savait ce que je voulais, ce que je cherchais. J'avais un périmètre précis. J'avais un budget précis, puis c'est ça. T'sais, le but, c'était que quand ils voyaient un appart popper, ils fassent comme « Ah oui, tu sais, Claudel qui m'harcèle depuis 3 mois, genre. » Je l'ai pas oublié. Ben tiens, justement, on va-tu voir ça un peu? Allons, on va prendre un break de solo de tondeuse en même temps. Oui, puis on va prendre un break de moustique, parce que c'est beau Saint-André, mais... Oui, c'est ça que je sentais subtilement à me gratter partout. Êtes-vous correct, les gars? Oui, OK. Au niveau de la job, tu m'avais dit tantôt que ça a été quand même rapidement. Ton domaine étant? Mon domaine étant... Moi, j'ai étudié en relations industrielles. Okay. Relations industrielles, dans le fond, c'est un mélange de relations de travail, de ressources humaines puis de santé-sécurité au travail. Okay. Puis quand je suis arrivée ici, je me suis trouvé rapidement une job chez Premier Tech. C'était vraiment le fun. J'ai eu un bel accueil. Puis finalement, j'ai trouvé une opportunité ici, au Kamouraska. Maintenant, ma job, c'est d'accompagner justement les nouveaux arrivants qui partent de Montréal, qui partent de Québec pour venir s'installer en région. Okay. Fait que attractivité, accueil, intégration des personnes de 36 ans et plus à l'extérieur du Kamouraska. Je fais aussi un petit peu de recrutement là, pour les entreprises, parce qu'on est en pénurie de main-d'œuvre. Ouais. Et de logement. Oui, quand qui dit nouveaux arrivants dit éventuellement nouveaux travailleurs. Exact, c'est ça. Nouveau spot à trouver pour lui, nouveau tout. Là. Donc, de par la pénurie de main-d'œuvre, il y a ce poste-là qui a été créé justement pour aider les employeurs, parce que le bassin au Kamouraska puis le bassin en région ne suffit pas. Donc, on est vraiment à la recherche de gens qui voudraient venir s'installer ici. Mais ces gens-là, tu as vécu toute ta vie à Montréal, justement, dans ton duplex avec tes 3 enfants, avec tes services de proximité. Tu vis à pied, tu n'as pas nécessairement de voiture ou tu en as une à la gang. C'est une articulation qui est complexe quand tu arrives en région. Tu sais, comment je vais vivre? Tu es un peu pogné aussi dans tes stéréotypes. Tu dis, le Kamouraska, c'est beau, on est venu 3 fois en vacances en 10 ans. Mais comment je vis? Comment je me fais des amis? Comment je trouve ma job? À la vraie vie. Exact. Ouais. Oui, tu vas te faire dire que la vie
elle est belle, elle est paisible, il n'y a pas de trafic, c'est le magnifique pays des poneys, puis Il y a des poneys dans le ciel. Ouais, c'est ça. Je me suis dit, en fait, oui. Mais non, tu sais, il va y avoir des moments de l'intégration qui vont être poches. Ouais. Puis il va y avoir des moments où, comme, tu vas avoir envie de manger un kebab à 2 h du matin parce que t'es un peu sa brosse puis que t'auras pas cette opportunité-là. Ça n'existe pas. Mais tu vas avoir plein d'autres choses aussi. Moi, je pense qu'on bâtit sa meilleure vie en région. C'est un peu notre c'est un peu notre pitch, là, moi puis mes collègues qui font de l'attractivité. Mais c'est tellement, tu sais, dans le fond, combien de gens viennent s'installer et qu'on se rend compte qu'ils ont créé leur propre business, qu'ils ont créé un nouveau mouvement local en s'impliquant ou en essayant d'impliquer ce qui est déjà là aussi dans leur projet. Ça prend une capacité d'initiative aussi. C'est rare que tu arrives ici en disant genre, moi j'arrive en région puis je vais profiter de ce que vous m'offrez. Je suis comme, me v'là, donne-moi tout ce que t'as. C'est ça. Je veux dire, il va falloir que tu te sortes un peu, il va falloir que tu te présentes, il va falloir que tu trouves ta tribu, ta tribe, il va falloir que tu trouves ta gang, puis que tu aies envie d'embarquer dans des projets. C'est pas juste les gens qui vont faire comme « Ah oui, on t'attendait, j'ai besoin de toi. » Non, c'est ça. Mais d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a comme un phénomène à la... les néos avec les néos. Qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui fait que ça se fait pas le pont avec le monde du coin d'emblée? C'est une belle question. C'est une question que ça revient vraiment souvent. Moi, j'avais déjà des amis, justement, comme je disais, là, des amis qui sont devenus ma famille, là, qui étaient ici depuis longtemps. Fait que moi, j'ai moins ressenti ça. Parce que, justement, ça fait 8 ans qu'ils sont ici, fait qu'ils m'ont super bien intégré, puis ils m'ont présenté plein de monde. Fait que j'ai moins senti. Mais les néos, justement, qui arrivent en famille ou entre amis, puis qui doivent se trouver des nouveaux amis, tu sais. Puis ils disent, tout le monde est super accueillant, tout le monde est super fin, on rencontre des locaux. Mais de passer le pas, puis de dire, on se fait inviter à souper, ou on se fait... une vraie gang de genre, ils m'invitent à leur anniversaire, à leur garden party. J'ai fait un feu dans la cour, tu viens-tu? C'est ça, exact. Ce pas-là, il est difficile à passer. Cette sensibilité-là, elle est fun à avoir si vous êtes locaux. Si vous avez vraiment un beau rôle à jouer dans l'intégration de ce monde-là. Si vous les trouvez le fun, là, invitez-les à votre barbecue. Si vous savez qu'ils sont tout seuls à Noël. Vas-tu finir par être invité à un barbecue? Non, mais ça fait 6 ans que je fais ça basket. Ou genre un anniversaire. Ou un, mais... Puis je pense qu'il y a un phénomène chez les locaux où le rythme est différent aussi. Les gens sont souvent en famille, les gens ont leur routine, les gens ont leur spot. Puis on est moins dans une effervescence constante aussi. Fait que les gens, je pense, sont habitués de se contenter un petit peu puis d'être heureux avec leur proximité, leurs amis qui ont déjà, d'intégrer du monde là-dedans. C'est pas que ça leur tente pas. C'est juste parce que des fois, ils n'en ressentent pas nécessairement le besoin. Ouais, c'est ça. Puis en même temps, les néos vont se tenir aussi avec les néos parce qu'à un moment donné, ils ont besoin de dire genre hey, ça me manque de manger de l'Indien à Montréal. Puis je pense qu'aussi, tu sais, des fois, il y a beaucoup d'activités pour les nouveaux arrivants. Forcément, on les met ensemble dès le départ aussi. Moi, c'est ça. Je pense qu'il y a aussi ce phénomène-là avec les néos qui ont besoin d'avoir quelqu'un qui comprend peut-être un peu plus que quelqu'un qui est né ici puis qui vit ici depuis 45 ans. C'est ça, c'est pas tout beau, c'est pas tout merveilleux. Ça va être tough des fois. Rendu en novembre, parce que moi j'étais comme, OK, mais rendu en novembre, t'es comme dans l'entre-saison, j'étais comme, puis moi je suis tout le temps dehors, j'étais comme, OK, mais je vais faire, tu sais, qu'est-ce que je fais? Puis ce moment de panique un peu, j'ai pas besoin que quelqu'un me dise genre, ben non, ça va bien aller, tu vas voir, c'est merveilleux. J'ai besoin de quelqu'un qui fasse comme, oui, c'est un peu de la chenoute, mais regarde, tu sais, j'étais allée avec telle gang, j'ai fait les quiz à tête d'allumettes, etc. Puis tu fais comme, ah, OK, OK. C'est moi qui les anime, d'ailleurs. Pour vrai? Bon, OK! Ben là, d'ailleurs, parlant de trucs merveilleux, tu fais du cheval. Oui, t'as un spot avec ton cheval à quelque part. J'ai un spot avec mon cheval. Parce que oui, c'est quand même le pays des poneys. Hein? Oui, on va le prouver un peu. Mais pour moi, ils sont juste pas dans le ciel ni volant. Non, c'est ça. Mais moi, est-ce qu'on peut aller donner des bisous à ce cheval-là? On va aller donner des bisous à mon cheval. C'est une excellente idée. Fantastique.
Yep. Hey, mon Dieu, mais quelle belle conversation. C'est du punch quand tu parles. C'est génial. Merci. Je te laisse pas beaucoup parler. Par contre, moi, je suis habituée de faire mes speeches. Là. C'est très cool. Trop de place, tu vas regretter. Ouais, c'est ça, t'aimes froid. À part faire une coupe de frettes de plus. Genre, tout le monde dit, ouais, le save words avec Ben, c'est ta gueule. c'est super clair. Fait que là, t'as trouvé ça comment, un cheval? Moi, j'ai trouvé les chevaux, en fait. OK. Quand mes parents l'auraient dit de même, quand j'avais 7 ans. Puis on passait sur une route comme ça, puis j'ai regardé mon père, puis j'ai fait comme moi je veux faire ça. Je suis comme moi je veux faire ça, ce sport-là. Ma mère avait vu l'ampleur du projet. Mon père il a fait comme oh ouais, c'est une bonne idée. Fait que merci papa. Je suis reconnaissante. Puis ça a vraiment ça a vraiment aidé mon intégration en région en fait. Okay. Ça a été le fait d'avoir une constante dans sa vie. Mm-hmm. Il y a énormément de gens que j'accompagne qui, au bout de 3 mois, 4 mois, 5 mois, leur lune de miel, elle commence à s'atténuer. Oui. Et là, un moment donné, ils me disent... il manque d'air, là. Ils sont comme manque d'air. Tout est inconfortable. Il n'y a rien de familier parce qu'ils sont arrivés ici en essayant de se réinventer de A à Z. Mais là, à un moment donné, tu changes de job. T'es dans un nouvel appartement, t'es dans des nouveaux loisirs, t'as que des nouveaux amis, ou presque. C'est trop. Comme un petit reset d'horloge biologique là, qui se fait. C'est trop d'adaptation, c'est trop. Pour vrai, c'est un mauvais plan. Genre, faites pas ça. Faites pas ça, parce que sinon, c'est trop insécurisant. Ouais. C'est fun de sortir de sa zone de confort, mais année, pour sortir de sa zone de confort, t'as besoin d'avoir une certaine zone de confort. Fait que c'est important de retrouver quelque chose d'un peu familier pour pouvoir aussi construire autour. Puis moi, c'est ça que ça a fait. C'était vraiment trop. J'ai été super têtue là, pendant comme 1 an et demi. J'étais genre, non, moi, je me réinvente. C'est un gros projet, là. C'est clair, ça? Je ne suis plus la même femme. C'est ça. Un gros projet. Puis j'ai fait, finalement, non, je vais recommencer à monter à cheval. Puis je me suis dit, puis tout c'est super bien articulé. J'ai une super belle, énormément de support de la part de mes amis, justement. Mon ami chez qui mon cheval est en ce moment, là, qui s'en occupe à merveille, que sa fermette, qui a dit, ben oui, tu sais, viens t'installer chez nous. Puis de fil en aiguille, ben, elle a eu son cheval aussi. Fait que là, maintenant, on fait de la gestion commune là, des 2 chevaux chez elle. Cool. J'ai retrouvé une communauté que j'aime beaucoup aussi, dans laquelle je me sens bien, dans laquelle je me sens compétente. Ça m'a permis de redévelopper des projets aussi pour faire comme « Oh my God, OK, mais dans le fond, c'est pas vrai que j'avais envie d'arrêter. » Puis, oui. Puis ça me donne justement cette famille, une affaire familière dans ma vie pour construire après ça autour, puis avoir un safe space aussi. Mais là, ici, y a-tu des grandes places pour faire du cheval? Pas vraiment. L'équitation en région est complètement différente de ce que j'ai vécu ailleurs. Moi, je montais beaucoup dans des grosses structures, donc des grosses écuries plus compétitives. Il y en a beaucoup moins en région. Les gens font beaucoup plus du western. La différence étant? La différence étant dans la discipline, dans l'équipement. Western, c'est un peu plus... c'est typiquement là, ce qu'on voit pour ceux qui connaissent pas ça, je dis typiquement, c'est plus cowboy. Ouais. Classique, c'est veston, cravate, sauter des obstacles aux Olympiques. Ah, OK, c'est bon. On va prendre la côte ici à droite, la côte de la mer. D'accord. Sauter des obstacles aux Olympiques. Ce que je faisais régulièrement dans mon ancienne vie. Absolument pas. Un mercredi soir, j'avais rien à faire. Je me suis dit, bon, eh bien, je m'inscris aux Olympiques. Non, vraiment, non. Puis en fait, c'est ça, moi, je me suis rendue ici. Puis je me suis dit, aïe, est-ce que je suis capable d'évoluer dans mon sport, dans mon loisir avec mon cheval, sans être dans une grande structure, sans être coachée 3 par semaine? Ouais. C'est un défi un peu que je me suis lancé. Sans les Olympiques, dans le fond. Sans les Coupes du Monde à Milan. Sans les Coupes du Monde et le champagne. Mon rêve d'ado, de petite fille, c'était de dire, moi, je vais faire de la réhabilitation pour un cheval de course, en fait. Donc, le monde des courses
courses de jockey, courses de galop en Ontario, puis aux États-Unis, c'est quand même encore très fort. Il y en a beaucoup. Ouais. Et ces chevaux-là, ben, ils font pas une carrière complète. Un cheval, ça peut vivre jusqu'à 20 ans. Habituellement, ces chevaux-là, ben, ils sont retraités des courses à 3 ans, 4 ans, 5 ans. Le mien, à 6 ans, il a couru plus longtemps. OK. C'est ma meilleure amie qui me dit, ben écoute, je suis allée chercher un cheval aux courses en Ontario. Tu veux venir le voir? Je pense que ça pourrait être un bon match. Puis j'ai fait comme OK. Puis je me suis complètement fait prendre. Je me suis complètement fait prendre au jeu. Fait que on va bientôt tourner à gauche. Je me rends jusque loin ou là? Tu peux te rendre là, mettons. Là, ici. Ouais. Tu peux te rendre ici. Là. T'as tout ton temps. Stop! C'est assez! All right. On est rendu. Oh, good! Ah, je vais enlever ça de là. Bon. Je vais aller chercher le poney. Il y a des pâturages jusque dans le fond, là-bas, de l'autre bord des arbres. C'est immense. Oh, allô. C'est-tu beau? C'est du beau poulet, ça. Fait que c'est la belle bestiole que je me suis achetée en arrivant justement en région. Puis on fait... c'est ça. On est parti de l'Ontario. Puis on est arrivé ici. Hey, belle bête, ça n'a pas de bon sens. Merci. On travaille. Lorsque je le vois, je me dis que je pourrais aimer encore. Il faut que j'arrête de me gratter les yeux. Ils vont devenir tout rouges une shot. Est-ce que t'es allergique? Ouais, mais je suis allergique pas mal à tout ce qui a du poil. Là, Ah, mais, OK. Ça, c'est comme le moment où on dirait que je vous ditch, là. Je Non, c'est bien correct. suis comme, OK, bye! Du haut de mon cheval. Il faut pas que je vous perde, Monsieur Frodon. On dirait qu'on s'en va en quest. Tididi, tididi, tididi. Elle est partie, Garlic. Oh! Elle est là! J'ai vu le cheval, papa! On va retourner les voir. Good job. Il revient. Good. Vas-y. Yes. Good boy. Excellent. Fait que c'est pas mal ce que je peux vous donner pour aujourd'hui, C'est là. bien correct. Ouais. Et voilà. Moi, je te remercie beaucoup pour cette belle partie de journée. Je trouve que tu es une personne qui a de l'air à avoir totalement compris ton environnement dans lequel tu es. Je pense que tu es en première ligne en plus pour en guider d'autres. Ouais. Fait que c'était bien intéressant. Merci. Puis, ben écoute, je te souhaite encore plein d'autres trips avec ton cheval. Merci, Benoît. Yay. OK? Voilà. Et voilà. C'est-tu le fun? It's a wrap. It's a wrap. Un gros Hey, merci à d'avoir toi. suivi Écoute, ça a dans été superbe. mon délire de poney. Je suis présentement à l'Apocatière avec Justine. Bonjour, Justine. Bonjour. Merci de m'accueillir chez toi. C'est quoi son nom? C'est Emma Rose. Emma Rose. Salut, Emma. Quand même timide. Ben oui. Bonjour. Tu dis-tu bonjour? Toi, tu es à l'Apocatière depuis combien de temps? À la Pocatière, officiellement 1 an. OK. Puis on est arrivé dans la région du Bas-Saint-Laurent en pleine pandémie. Ah, OK. Qu'est-ce qui a fait qu'en pleine pandémie, on décide de déménager? On n'était pas des fervents admirateurs de la Montérégie. OK. Je suis née là, j'ai grandi là, mais j'ai jamais vraiment trouvé que ma région était si belle et si magnifique, etc. Ouais. Puis je suis tombée en amour avec la région. Puis j'y allais souvent aussi quand j'étais petite avec mes grands-parents, fait que j'ai fait le tour et le tour et le tour. Et j'ai fait la Gaspésie aussi. Puis avec mon conjoint, on a décidé que sur un coup de tête, C'était le temps. c'était le temps qu'on quitte la Montérégie pour s'en venir ici. Quand même, hein? C'est un bon coup de tête. Ça a-tu été compliqué, l'arrivée, pour soit le travail? Côté travail, moi, j'avais déjà été recrutée OK. par une Donc, tu venais entreprise. pas dans le flou, là. Tu savais que Moi, t'avais non. le job, là. Mon conjoint, oui. OK.
Mon conjoint avait 0 rien. Fait que là, lui, il a eu le temps de se trouver un travail dans le domaine de la santé. C'était pas plus difficile non plus. Ouais, j'imagine. Dans le domaine de l'agriculture non plus. Fait que moi, j'avais déjà un travail. Fait que c'était pas si compliqué, là. Je suis plus à l'emploi où j'étais à l'arrivée. OK. Fait que, entre-temps, j'ai été coordonnatrice sanitation pour un abattoir. Puis après ça, je suis devenue enseignante. OK. Puis après ça, j'ai quitté l'enseignement là, pour m'en aller coordonnatrice du centre d'emploi agricole. Quand même, c'est un gros parcours. Oui. Qu'est-ce qui t'a fait faire ces choix-là? Hein? L'enseignement, ça a toujours été quelque chose que je voulais essayer. Puis ben, l'agriculture étant ma passion, là, je me suis dit que former la relève agricole, ça serait un beau défi. Ouais. Puis ben, je me suis lancée dans l'aventure il y a un an. Puis ben, entre-temps, il y a eu l'arrivée de Mademoiselle 1 puis Mademoiselle 2... Qui dort en ce moment. Qui dort. Puis bientôt, monsieur. Ben oui, c'est ça, je voyais, Crime. Vous êtes partis en famille. Est-ce que tu penses que c'est plus réaliste pour vous de faire une famille en petite région comme ça qu'être dans un plus grand centre? Ou, Si on compare à la Montérégie, à Saint-Hyacinthe, où on était d'origine, oui. Ouais. C'est peu probable d'avoir une maison qui correspond aux besoins de la famille. Ça serait impossible. Votre maison, ça? Ou... Non, c'est un logement. Ben, c'est une maison qu'on loue temporairement. Là. On est à la recherche, justement, là. De préférence, on aimerait ça les villages. Ouais. C'est sûr qu'on est moins grande ville, mais si le coup de cœur est en ville... Ouais, à un moment donné, c'est une question de maison qui nous communique quelque chose. Oui, c'est ça. Est-ce que tu veux qu'on regarde un peu ton setup? Allons un peu prendre l'ombre. Tu viens-tu montrer? Viens-tu montrer la maison? Oui. Oui? Viens montrer la maison. Les gros, à cet âge-là, ils prennent toujours le même pied. Ma fille aussi a fait ça, c'est drôle. Allô? Ah, mon Dieu, mais c'est quand même grand. Vous avez de la place pour faire des enfants. Bonjour, le chat. Oh, mon Dieu. T'as donc bien une face attachante. Ah oui, il est si beau. Bonjour. J'ai toujours trouvé que cet chat-là, il ressemble à des mononcles. Oui. Un mononcle. Tu peux faire un gros plan dessus si tu veux. C'est sûr que Ah ouais, c'est évident. Oui. Au niveau des amis et tout, le patatlan de ton entourage, comment ça s'est passé dans le coin? C'est sûr qu'en arrivant ici, on n'avait personne, littéralement personne. Là. Par la suite, là, on s'est fait des amis. Moi, je me suis fait des amis au travail. Puis ça a donné qu'avec leur éducatrice, on est devenus aussi quand même assez proches. Là. Sinon, les projets de ce temps-ci, là, ah mon Dieu, l'autre chat, il est immensément gros et jaune, il est beau. Lui, c'est mélangé avec du Maine Coon. Mais t'aimes beaucoup les animaux comme ça? Oui, j'aime beaucoup les Donc, animaux. petites et grosses bêtes. Plus grosses bêtes. Ça donne que j'aime beaucoup les chats, là, mais je suis une passionnée des chevaux de base. C'est ce qui m'a emmenée un peu tranquillement vers l'agriculture puis les histoires de ma grand-mère quand j'étais jeune. Là. Ma grand-mère, elle était élue sur une ferme, fait que ma grand-mère, elle aimait bien me raconter ça, puis j'aimais vraiment écouter ces histoires, fait que j'ai décidé que moi aussi, je voulais vivre des aventures palpitantes. C'est vraiment pas la même chose que quand elle était jeune, là, fait qu'on vit pas les mêmes aventures. Ouais. Puis là, en ce moment, tu gères quoi, là? Je suis coordonnatrice du centre emploi agricole pour l'Union des producteurs agricoles. OK. Fait que moi, dans le fond, je gère les demandes de travailleurs étrangers temporaires, de la main-d'œuvre étrangère, tous les services là, qu'offre le centre d'emploi. Là, fait que recrutement de main-d'œuvre locale pour les producteurs qui sont pas encore rendus au cheminement de travailleurs étrangers, l'aide aux ressources humaines, là, la rétention d'employés, c'est même pas trouver un employé, mais il faut le garder. Ouais. Fait que des fois, c'est plus difficile là, parce qu'ils n'ont jamais fait ça ou c'est un contexte différent aujourd'hui. Là. Les gens négocient bien plus leur salaire qu'ils négociaient avant. Ouais. Fait que là, c'est pour trouver. On est là pour aussi les aider à trouver des compromis. Puis je fais quand même de la promotion, valorisation à l'emploi agricole. Fait que c'est surprenant, mais même dans une région comme le Bas-Saint-Laurent, il y a des jeunes qui sont pas trop au courant de qu'est-ce qu'est l'agriculture puis qu'est-ce que ça apporte. OK, là, si on n'est pas à ta job, j'imagine que tu dois avoir trouvé des passe-temps pareils. Je sais bien que tu as une petite famille qui doivent t'occuper pas mal, mais sinon... Une passion que j'ai développée depuis l'adolescence, c'est le maquillage artistique de scène. OK. J'ai commencé à faire des maquillages de zombies, puis par la suite, là, je me suis diversifiée avec des petits maquillages pour enfants, là, d'ailleurs. Tu veux me faire maquiller, Oui, toi? il y a un caméraman qui veut vraiment que je te maquille, je peux le faire, là. Comme gêné. Fait que là, qu'est-ce que tu veux me faire dans la face? À toi de choisir. Ben là, je te donnerai pas le défi de me rendre beau, mais... Je peux te faire une petite face de chat. Ah oui, fais-moi une petite face de chat. OK, fait que je bouge plus.
Fait que là, je suis en train de devenir un chat. Presque fini, d'ailleurs. Est-ce que je serais adoptable ou... Je vais laisser tes collègues répondre. Non. C'est direct non. Au moins, j'ai du petit poil, tu vas me flatter dans le cou comme ça. Je vais pouvoir aller jouer dans Cats après ça. Je vais être c'est quoi, c'est Mephistopheles ou Mephistopheles? Bon, là, je veux un miroir, là. Je suis un chacha. Es-tu content de ton maquillage? Oui, beaucoup. Je me sens comme un enfant de festival. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner à quelqu'un qui arrive dans le coin? Persévérer. C'est sûr que ça sera vraiment pas facile au début, là. Ouais. Tu sais, on a eu des hauts puis des bas, puis je dirais que sans mon conjoint, je l'aurais peut-être pas fait tout seul. Ouais. T'sais, ma famille est devenue mon centre d'intérêt, mon centre primaire de vie. Puis c'est pour ça que je pense qu'on est tous proches puis qu'on intègre autant les enfants dans toutes nos activités. Là. Quand on va en camping, ils sont là. La première fois qu'elle a fait du camping, c'était à 3 mois. Elle a fait du paddleboard avec moi depuis qu'elle a 1 an et demi. Ici, il faut pas être pressé. Ouais. C'est ce que j'aime. OK. Comme, on n'est pas pressé de vivre. C'est comme on vit, point. C'est comme on n'est pas pressé. On n'est pas pressé d'aller travailler. On n'est pas pressé de. Comme on n'est pas pressé de rien. Je trouve qu'avec les enfants, c'est une belle valeur de leur inculquer qu'en Montérégie, on n'aurait pas pu. En Montérégie, on est pressé. Ouais. Comme, on n'a pas le choix. Il faut tracer, il y a du trafic, il y a tout. Ouais. Fait que, tandis qu'ici, quand on marche dans la rue, les gens nous sourient puis nous disent bonjour. Ça arrive souvent là, que si on va au dépanneur avec les enfants, on se fait arrêter puis on se fait parler. Puis ça ne nous dérange pas. Nous, on aime ça. Là. Ouais, oui. C'est sûr que pour les gens qui sont un peu plus autocentrés, je dirais que la région n'est peut-être pas faite pour eux. Là. Ouais. Ça se peut qu'ils se fassent arrêter puis qu'ils se fassent poser Faut des questions. s'ouvrir au monde. Ben écoute, merci pour ce beau moment. Je te souhaite plein de plaisir avec tes enfants puis ton chum qu'on n'a pas vu, là, mais... Malheureusement, il travaillait aujourd'hui. C'est ça. La vie étant ce qu'elle est. La santé étant ce qu'elle est. Oui, exact. Puis moi, je vais aller me pavaner pendant un bon bout avec mon maquillage, puis on se voit la semaine prochaine. Yeah. It's a wrap. Déménagement en toute taille, le présentateur officiel de Néo-Ruraux. Pour un déménagement 5 étoiles à un prix très abordable, contactez Déménagement en tout temps.